Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour s'informer. C'est l'heure du journal. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, au terme de la journée de vote d'hier, la Commission électorale nationale a fait le point en indiquant que le scrutin s'est déroulé de façon globalement satisfaisante. Toujours dans ces élections législatives de ce dimanche, les citoyens sénégalais montrent leur satisfaction au déroulement du vote. Vous leur entendrez dans ce journal. Et puis après les premiers résultats favorables à l'intercoalition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, l'analyste politique soutient que ceci est un signal fort au régime en place. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Pour démarrer, au terme de la journée de vote d'hier, la Commission électorale nationale a fait le point. L'organe a indiqué que le scrutin s'est déroulé de façon globalement satisfaisante et dans une atmosphère calme et sereine. D'après les représentants de la Sénat, il n'a pas été constaté d'incidents sérieux sur le terrain. La Sénat souligne qu'en dépit d'un engouement moyen durant la matinée, les électeurs se sont rendus davantage dans les bureaux de vote pendant l'après-midi. Ce dimanche 31 juillet, les citoyens sénégalais ont accompli leur devoir civique qui est celui du vote dans le but d'élire les 165 députés qui composeront la prochaine législature. Les Sénégalais ont fait preuve de maturité dans l'ensemble. Le déroulement du vote est bien apprécié par les citoyens. Suivons ce micro-trottoir réalisé par Abdou Wahab, Marem Ndiaye et Penda Gueye. Bon, de mon côté, les élections se sont bien passées. Je suis allé voter sans problème et donc je reste tranquille. J'attends les résultats dans mon bureau de vote. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de manquement. J'ai voté à 8 heures. Les gens étaient tranquilles. Moi, j'ai pas pu voter du tout parce qu'il fallait se déplacer dans les régions. C'était donc difficile pour moi. Donc, j'ai préféré retourner ici parce que parfois les élections nous réservent de mauvaises surprises. On ne peut pas faire confiance aux politiques. Les élections se sont bien passées, tout le monde a voté dans la tranquillité, pas de problème dans l'ensemble, en tout cas de là où j'ai voté moi. Maintenant que le meilleur gagne, j'espère que mon parti APR va gagner ces élections. Et puis après le dépouillement des bureaux de vote, la tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré, a fait face à la presse tard dans la soirée. L'ancien premier ministre a déclaré que la coalition Benno Bokk Yakaar a gagné 30 départements en plus de l'Afrique du Nord, du Centre et de l'Ouest. Suivant Aminata Touré, les têtes de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Information précise, scientifique et juste, et non approximative ou inventée. Parce que la démocratie se nourrit de la vérité. Nous avons gagné 30 départements. Pour rappel, le pays compte 46 départements. Donc je crois que cela est très clair. Nous avons gagné l'Afrique du Nord, nous avons gagné l'Afrique de l'Ouest, nous avons gagné l'Afrique centrale, du centre. Ceci nous donne incontestablement une majorité à l'Assemblée. Après ce point de presse de la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré, le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, a dénoncé l'attitude de Aminata Touré avant de la mettre en garde contre toute tentative de manipulation des résultats. Après les élections législatives, les premières tendances provisoires sont favorables à l'intercoalition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal. Face à ces résultats, l'analyste politique Mamadou Sy Albert soutient que ceci est un signal fort au régime en place. Il est joint au téléphone par Ousmane Niang. On a quelques indicateurs de tendance. Maintenant, ces tendances, il faudra attendre probablement 24 heures, 48 heures pour avoir la confirmation de ces tendances. Et la première tendance qu'elle manifeste, c'est Benno a perdu dans les grandes villes. À la limite, c'est l'échec de Benno au local qui s'est répété.
il y a eu une répétition, c'est une deuxième défaite de Benno dans les grandes villes. Bon, la deuxième observation, c'est que l'opposition revient en force. L'intercoalition Benno, l'intercoalition Yewwi et Wallu risque d'être la principale force de l'opposition. Ça, c'est une tendance lourde. Elle pourrait même, cette intercoalition pourrait même être la principale force politique si jamais elle bat Benno à l'échelle nationale. Donc, on a cette tendance. La troisième observation qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, les transhumants ont été battus dans beaucoup de départements, dans beaucoup de communes. Beaucoup de ministres également ont été battus, beaucoup de directeurs généraux ont été battus. Ça veut dire que la liste de Benno n'est pas passée. Elle a été sanctionnée. Et par ricochet, le président de Benno, le président de l'APR, a été sanctionné. Donc il y a eu un vote sanction contre la liste de Benno Bokk. Les calamités naturelles qui s'abattent sur la population sont un phénomène qui ôte la vie de certains Sénégalais de manière récurrente. Une situation déplorable qu'invite certains Sénégalais à prendre de précautions en cette période d'hivernage. Reportage Yvon Akar, Lena Mbaye et Marem Ndiaye. En cette période d'hivernage, les tonnerres et éclairs pourraient être un danger public qu'encourent les populations dans les rues. Une situation qui nécessite des précautions au préalable. Malik Seck nous parle d'insécurité. Tu sais, nous sommes des hommes de brousse. Quand il pleut avec ces coups de tonnerre, c'est pas sûr. Nos parents nous disaient de ne pas sortir quand il pleut. Être sous un arbre quand il pleut, c'est pas sûr car la foudre pourrait s'abattre sur cet arbre et cela pourrait te blesser ou te tuer. On nous dit également d'éteindre nos téléphones quand il pleut parce que c'est pas sûr également. Les téléphones attirent la foudre quand il pleuvait et que cela nous trouve en brousse. On nous demandait de rester pour éviter des accidents. Khadi Badji nous révèle qu'il faut éviter les arbres. Quand on voit qu'il est orageux et qu'il commence à pleuvoir, nous devons éviter les arbres si cela nous trouve en brousse. Parce que quand il pleut avec des éclairs, cela pourrait s'abattre sur les arbres et cela pourrait causer des dommages. Par contre, si vous mettez loin des arbres, vous pouvez être à l'abri du danger. L'autre qui tue des gens dans les maisons n'est pas naturel. Cela signifie qu'il se passe des choses mystiques. Khadi Seck, elle, nous parle de précautions à prendre. Les tonnerres tuent surtout quand arrive la période où il pleut beaucoup. La foudre devient plus forte quand on se retrouve en brousse en train de cultiver. On voit les tonnerres et des éclairs venir comme si c'était du feu. Ici à Dakar, il y a un paratonnerre. Par contre, dans les régions, il n'y a pas. Et c'est pas bon parce que la plupart du temps, la foudre tombe sur les arbres et les jeunes qui jouent dans les terrains publics. C'est pas sûr. Pour nous, nos anciens utilisaient des branches d'arbres appelées salanes pour se protéger des coups de foudre. Je lance appel à tous ceux qui ont des enfants de les surveiller en cette période d'hiver. Pour finir, la foudre est un phénomène naturel que les êtres humains ne maîtrisent pas au Sénégal. Il faut prendre des précautions qu'il faut pour éviter les accidents ou des pertes de vie. Place à l'actualité internationale en Guinée. Des organisations de la société civile et des diplomates ont dénoncé ce week-end le recours à la force de la junte et appelé d'urgence à un dialogue national après des manifestations qui ont fait plusieurs morts après qu'elle ait été interdite. Pour rappel, jeudi et vendredi, de violentes manifestations à Conakry ont fait au moins 5 morts selon les organisateurs. Un seul selon les autorités et 3 selon l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen. En République démocratique du Congo, des soldats de la force des Nations Unies ont fait feu ce dimanche 31 juillet sur des personnes présentes au poste frontière de Kassindi entre la RDC et l'Ouganda, faisant au moins 3 morts et 15 blessés. Les faits se sont produits ce dimanche au poste frontière de
de Kassindi. Des militaires de la brigade d'intervention de la MONUSCO de retour de congé ont forcé le passage en tirant en direction des personnes ont été blessées selon la société civile et une troisième personne est morte suite à ses blessures à l'hôpital. En Ukraine, le premier chargement de céréales ukrainiennes a quitté le port d'Odessa à 6h17 temps universel lundi, conformément au terme de l'accord international avec la Russie signé à Istanbul, a annoncé le ministère turc de la Défense. C'est le premier navire marchand à reprendre ses livraisons depuis plus de 5 mois de guerre. Place à la page sportive, tournoi à IFOA. L'équipe du Sénégal va prendre part au tournoi IFOA Zone A de la catégorie qualificative à la CAN. En direction de cette échéance, Malik Daf, le sélectionneur des U20, multiplie les stages de préparation. Ainsi, Malik Daf a convoqué un groupe de 29 joueurs pour un stage en régime internat au centre de développement technique Jules François Bokandé de Toubab Dialaw du 1er au 5 août. Football toujours, Euro féminin 2022, les Three Lions se sont imposés en finale par 2-1 face aux Allemandes au terme des prolongations ce dimanche dans un stade de Wembley comblé. Les Anglaises retrouvaient l'Allemagne pour la première fois depuis 2009 et une finale d'Euro perdue assez lourdement à Helsinki. Ce jeudi dernier, le Paris Saint-Germain a ouvert les négociations avec Everton pour le retour du milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye. Aujourd'hui, les discussions ont bien franchi un pas entre le Paris Saint-Germain et Everton. Le salaire du champion d'Afrique était le principal problème, mais en croire à Fabrizio Romano, un transfert définitif du Sénégalais serait très proche. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir choisi. Rendez-vous demain à la même heure. Merci.